Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, Odul Hashem Kitov, veille de Shabbat Hayesara 5784. Parashat Hayesara d'une richesse énorme. La vie de Sarah, combien on a parlé, Odul Hashem, et ça suffira jamais, hein, de Mea Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim, Shene Hayesara. Comment est-ce que toute la vie de Sarah, c'était du bien, alors que ce n'était pas que du bien. On revient toutes les années sur ce pirouche. Vayu Haye Sarah, ce fut la vie de Sarah, Mea Shana 100 ans, Ve'isrim Shana et 20 ans, Ve'sheva Shanim et 7 ans, Shene Haye Sarah. C'est ça, les années de Sarah. Alors Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on dit Shana, Shana, Shana à chaque fois, hein? Pour te dire qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans. Et à 20 ans, elle était, de même qu'à 20 ans, elle n'avait pas fauté, parce que le Beddin céleste punit à partir de 20 ans. À 100 ans aussi, elle n'avait pas fauté. Et Bat Sheva, Bat Esrib, à 20 ans, elle était comme l'âge de 7 ans pour la beauté. Mais c'est quoi ce dernier Rachid, Shene Haye Sarah, le dernier Rachid Pasuk Aleph, Kuban, Shavim, Letova. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me répéter encore une fois? C'est ça les années de Sarah, pour me dire que toutes les années de Sarah étaient au même niveau et tous étaient bonnes. Et mes Farshim demandent, Mechila, pas toute la vie de Sarah était fait de bonheur, la pauvre. Elle a eu à peine 37 ans avec son fils. Vaïou, valeur numérique 37 ans. Vaïou, 37 ans, c'était la vraie vie de Sarah. Parce que tout le reste où elle a passé sans enfant, c'est pas une vie. Alors les Mefarchim ils disent une chose d'extraordinaire. Et on l'a dit, on le répète parce que ça me renforce toutes les années de voir qu'est-ce qu'elle est belle cette Torah. Il dit Kulan Shavin Letova. Ça ne veut pas dire Kulan Shavin Betova. Ça ne veut pas dire qu'elle avait que du bien, Sarah. Rachid a dit Kulan Shavin, tout était au même niveau, Letova pour le bien. Ça veut dire que tout ce qu'elle a eu, Sarah Ibnou, dans sa vie, c'était peut-être pas tout du bien à ses yeux, mais elle transformait tout en le regardant du bon côté. Ça veut dire elle était toute sa vie en train de voir le Tov, le Tov, le Tov, les Tovas de partout. Il y a quelqu'un qui peut avoir une vie d'épreuve et on peut dire Shavin Letova. Pourquoi? Parce qu'il est en train de regarder le Tov qu'il y a dans la situation dans laquelle il est en train de vivre. C'est quoi le Teilim 100? S'il vous plaît, qui connaît le Teilim 100? Mismor les taux non, c'est pas celui-là. Ah, Ça? Mizmor les Toda, bravo. C'est quoi le Teilim 20? Alors, Teilim Chaf? Yancha Beyam Tsara. Même Ya'ancha Hashem beyom tsara. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Et Sarah, elle était bat kouf ke bat kaf. 100 ans comme 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même sur le Teilim 20, qui est beyom tsara, elle faisait le Teilim kouf, qui est Mizmor Letoda. Ça veut dire qu'elle faisait que remercier Hachem, même sur les tsarot. Parce qu'elle voyait toute sa vie les tova. Elle voyait toute sa vie le bien, bat kouf ke bat kaf. Elle pouvait dire mismor les toda sur Ya'ancha Hachem, beyom tsara sur un jour de malheur. Avraham Avinu, il est parti, il a acheté Meharat à Marpella. On en a parlé aussi, Baruch Hachem. 400, chaque fois que c'est écrit 400, c'est les forces du mal. Il a racheté des forces du mal. Mais arrête à Marpella. Et après, il y a ce morceau-là de Avraham, Zaken, Baba Yamim, que j'ai envie, Bezrat Hashem, Belin Eder, d'étudier aujourd'hui mieux que ce qu'on avait vu. Rentrer un peu dans le sujet de Avraham, Zaken, Baba Yamim, Vadonai Berachet Avraham, Bakol. Avraham Avinu, il va chercher une fille pour son fils Yitzhak. D'abord, Avraham Avinu avait une fille. Comment elle s'appelait cette fille? Bacol. Bakol, excellent. Et quand est-ce qu'elle est décédée? Quand est-ce que Bakol est décédée? Au moment où Sarah est décédée, Bakol aussi est décédé. C'est pour cela que l'Ivkota, il y a un petit kaf. Et quand on enlève le kaf, ça fait quoi? Vayavo Avraham, l'ispod, les Sarah ou les Bita. Sans le kaf, ça fait ou les Bita. Ça veut dire qu'Avraham, Avinu revient de la Hakeda. Et le Satan, il lui a pris sa femme et sa fille. Tout ça pourquoi? Pour regretter la mitzvah. La force du Yetzer Hara qu'il a de venir et de faire regretter la mitzvah à un juif. La Akedat Yitzhak nous fait tellement de bien.
jusqu'à aujourd'hui, que le Satan a tout fait pour l'empêcher. Il s'est même transformé en rivière et Avraham Avinu est passé. Jusqu'à qu'il a vu qu'Avraham Avinu était intouchable, il a dit la meilleure façon c'est d'aller lui prendre les personnes les plus chères de sa maison. Comme ça, il regrette la Hakeda et une mitzvah regrettée, le Rambam tranche que toute mitzvot qu'on fait et qu'on regrette, Hasve Shalom, Hachem ne nous mentionne même pas un souvenir de la mitzvah. Ça veut dire que quelqu'un qui vient et qui regrette la mitzvah, Rabotai, la mitzvah ne lui est plus considérée. C'est pour cela qu'on prie Arvit ve'aser à Satan milefanenu ou me'acharenu. Avram Avinu, il comprend ce qu'il veut le Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite. Il fait d'abord le hesped, d'abord l'oraison funèbre. Pourquoi? Pour se renforcer dans la émouna et de ne pas regretter. Et l'ifkota, on sait tous, le kaf, il est petit, pour ne pas has shalom qu'on dise qu'il a regretté la Hakeda. Alors je commence le Shidour de Yitzhak, c'est extraordinaire. Je vous demande d'ouvrir le Humash, d'écouter comme il faut. Ve Avraham Zaken. Avraham était âgé. Baba Yamim. Il vient dans les jours, avec les jours. C'est quoi ce Baba Yamim? Ça veut dire quoi Baba Yamim? Ve Avraham Zaken. Baba Yamim. Il venait avec les jours. Le pshat, ça veut dire il venait avec tous ses jours dans la main. Il n'a jamais raté un jour dans lequel il avait rien fait. Ba bayamim, ba imkol ayamim. Ça veut dire il avait une bracha Avraham Avinu qui n'avait jamais perdu son temps. Avraham Avinu n'avait jamais perdu de temps. Il n'a jamais perdu une journée. À la fin de sa vie, il venait avec tous les jours. Et Avraham Avinu, vous savez ce qu'il avait comme collier? Quelqu'un connaît le collier d'Avraham Avinu? Alors, où se trouvent les gens qui sont sur Zoom? Avraham Avinu avait un collier. C'est quoi ce collier d'Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il avait attaché? Il avait une chaîne. Il avait quelque chose sur son cou. Il avait une pierre précieuse. Que tout celui qui regardait sa pierre précieuse, il guérissait. Avraham Avinu était moumhé. Il était spécialiste dans la refoua. On regardait Avraham, on recevait une refoua. Avraham Zaken ba bayamim. Vadonai belach et Avraham bakol quoi? On n'a pas dit que la maladie, elle est venue qu'à partir de Yitzhak. Razak, c'est quelle maladie qui est venue à partir de Yitzhak? C'est une très bonne question. Laquelle maladie? Là-bas, c'était une maladie. On a dit ça l'année dernière. C'était une maladie qui, finale, mais pas des maux de tête, pas des problèmes, pas des tristesses. Avraham Avinu, il avait une pierre précieuse. Kol Mishaya Roé Ota Mitrapé. Il guérissait de cette pierre précieuse. Vayomer Avraham el Abdo Zekan Beto. Avraham, il dit à son serviteur, Hamoshel Bechol Asherlo. C'est quoi Moshel Bechol Asherlo? Il dirigeait tout. C'est Eliezer Shaya Moshel Beitzro. Et Eliezer dominait son Yetzerara comme Avraham Avinu. Simna Yadecha Metamin Tahatirichi Souma Hanche. C'est l'objet de mitzvah d'Avraham Avinu, c'était la Brit Mila. VHB Acha, je vais te faire jurer, Badonai, Eloé Hashamay, Veloé Haaretz. Le Dieu du ciel et de la terre, Asher Lotika, Hisha Livni, ne prend pas une femme à mon fils, Mi Benot Takenani, Asher Anochi, Yoshev Vekirbo. Qui est l'arti vel molati teler? Tu vas y aller dans ma terre et de ma famille, la carte Isha Livni Yitzhak. Vayomer Elava Eved, il a dit le Eved, et peut-être qu'elle va pas vouloir. Il a dit si elle va pas vouloir, tu rentres à la maison. Isha Merlecha Pentashiv et Benishama. Fais attention si tu laisses mon fils là-bas. Et là, il lui dit Adonai Eloé Hashamaim. Asher lekahani me'eretz avi ou mi bet avi ou me'eretz molati. Va Asher di berli va Asher nishbali les morts. Les aracha eten haaretz azot. Le Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père et de l'endroit où je suis né et qu'il m'a parlé, qui m'a fait un serment de dire à tes descendants, je vais donner cette terre. Lui, il va envoyer son malach et il va te trouver une femme pour mon fils. Raboté, il manque pas quelque chose dans ce pasouk? Hachem Elokea, Shabaim, Asher lekahani mi bet avi ou meretz molatiti. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut dire? Avraham Avinu, il dit Elokea Shamaim. Et il dit pas Elokea Aretz. Au début, il dit Elokea Shamaim, Velokea Aretz. Et là, il dit Hachem Elokea Shamaim, mais pas Elokea Aretz. Écoutez ce Rashi incroyable. Velo Amar Elokea Aretz.
Amar lo, il dit, Avraham Avinu, il a dit à Eliezer, Arshav maintenant, ou Eloké Hashamaim veloké Haaretz. Maintenant, Dieu, c'est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Mais tu sais, c'est grâce à qui que Hachem, c'est le Dieu de la terre? C'est grâce à moi. Shirgaltiv Befi Abriot. C'est moi qui a fait connaître Hachem aux yeux, dans la bouche de tout le monde. Aval Keshe les Kahanim ibet avi. Mais quand Hachem il m'a pris de la maison de mon père, Aya Eloké Hashamaim, il n'était que le Dieu du ciel. Velo Eloké Haaretz. Ça veut dire quoi, Velo Eloké Haaretz? Les gens ne parlaient pas d'Hachem avant moi. C'est moi qui est venu et qui a fait parler d'Hachem à tout le monde. Qu'est-ce que Abraham Avinu a besoin de dire à Eliezer maintenant? Son srout. Attention Eliezer, choisis une fille pour mon fils Yitzhak. Et tu sais, c'est qui a rendu Dieu connu, populaire aux yeux du monde? C'est moi. Ça veut dire, qui a rendu Eloké à Shamaim, le Dieu du ciel? Qui l'a rendu Eloké à Haaretz Rabotai? C'est Abraham Avinu. Et là, Vaïka Haeved, Asara Gemalim. Eliezer, il arrive, 10 chameaux, Migemale Adonav, Iva Aram Naharaim. Et il y a une longue histoire avec les chameaux, on connaît tous. Ishtabar Shemolahad, il arrive, Rivka, elle va donner à boire aux chameaux, Gmilut Hasadim, ça vient du mot Gamal. Et là, quand Eliezer il arrive chez Lavan, qu'est-ce qui se passe? Il lui répète toute l'histoire. Toute l'histoire. Rabotaï, c'est une montée entière en plus. Et tous les détails, je ne peux même pas vous la relire entièrement, ça va nous prendre. Et il répète, et il répète. Et à la fin, il arrive à prendre Rivka. Et Rashi dit, c'est un midrash, il est plus élevé, la discussion des esclaves de nos avot, de nos ancêtres, de nos patriarches, plus que la Torah des enfants. Vous vous rendez compte que des halachot immenses, comme les 39 travaux de Shabbat, Rabotai, les 39 travaux de Shabbat, on les apprend par des mots en plus de la Torah. Alors que là, c'est une discussion d'un esclave. Il y a Ezer, qui est le Eved de qui? Le Eved d'Avraham Avinu. Il répète ce qu'Avraham Avinu il lui a appris, et on répète tous les détails. C'était son élève aussi, non? Hormis que ce soit son élève, c'était son élève. On n'a pas besoin de tous ces détails. Regarde Aaron, ouvre le Chumash, tu vas devenir fou. C'est impressionnant. Il rappelle tout, regarde. ויבוא האיש הביתה ויפתח את הגמלים, עבד אברהם אנוכי, ואדוני ברך את אדוני מאוד, וייתן לו צאן ובקר, ותלד שרה אשת אדוני בן, שרה elle a eu un garçon, ce garçon, וייתן לו כל אשר לו, וישביעני, il m'a fait jurer, לו תיקח אישה, אם לא אל ביתו, il répète toute l'histoire. J'ai pas besoin de tous ces détails. Nahon, on est tous, inachilami, ça c'est vrai qu'on est tous des enfants, mais ici, on te dit, si khatam shel avde avot, la siha, les paroles des esclaves, des patriarches, c'est plus élevé que la Torah des banim. Alors je vais vous demander de vous concentrer quelques minutes parce qu'on a un hidouche d'une siha, du Rav Pinchas Friedman qui est très profonde. Aval, c'est Kedaï de rentrer dedans, c'est Kedaï de voir ce shidour-là qu'Avram Avinu est en train de préparer avec Eliezer. Et c'est pas Stam qu'on répète tout, parce que tout ce qu'on répète, il y a des raisons dedans super profondes. Comme à la fin de la paracha qu'on parle d'Ishmaël, c'est pas Stam qu'on parle d'Ishmaël, quand on parle de la chute d'Ishmaël, quand on parle des noms des enfants d'Ishmaël, c'est spécial. Quand on parle des descendants, chaque mot de la Torah, Rabotai, il est meyouhad, il y a des sodotes qui sont cachés dedans. Alors merci Hachem, Avram Avinu, il vient et il fait connaître Akadosh Baruch Hu aux yeux de tout le monde. Quel miracle a eu Eliezer quand il est parti chercher Rivka, s'il vous plaît? Il a mis très peu de temps pour y aller. La terre, elle a tourné, comme ça. Combien de temps il a mis? Au lieu de 17 jours, il a mis 3 jours. Combien de temps il a mis, Rabotai? Non. Un jour. Combien? Un seul. Un seul jour. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Va'avo hayom el ha'ain. Va Omar, je suis venu aujourd'hui à côté du Ma'ayan, de la source d'eau. Et j'ai dit Hachem, Eloké Adoni Avraham, Asher Anochi Olech Alea. S'il te plaît, Hachem, fais-moi réussir, trouve-moi le shidour. Rachid dit Ayom Yatsati, Ve Ayom Bati.
Aujourd'hui, je suis sorti de chez Abraham Avinu et aujourd'hui, je suis arrivé au Marianne et je vous ai rencontré. Mikan Chekavtsalo Aderer. De là, on apprend que Eliezer, en une journée, il a fait sa shlichut. Alors, il faut se concentrer sur la sira des esclaves des parents, de nos patriarches. C'est magnifique. Il faut se concentrer, Vayavo, Ayom Yatsati Vayom Bati. On va dire un chidouche magnifique. Qu'Avram Avinu, il a innové dans le don de la Torah. Vous savez qu'Avram Avinu est lié directement au don de la Torah. Et on verra comment il a transmis à Eliezer, qui était son élève Mouvak, et comment Davka, ils ont préparé le shidur de Yitzhak pour donner naissance à Yaakov, qui va donner naissance aux 12 tribus et démarrer Kaviachol le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, quand il monte chez Hachem pour recevoir la Torah, les malachim, ils lui disent, Hachem, ne donne pas la Torah à un homme, l'homme, il va fauter. Qu'est-ce qu'Hachem, il fait pour que Moshe Rabbeinu reçoive la Torah? Tu t'y répands moi et attrape mon siège. Ça, c'est dans la Gemara. Mais il fait ressembler à Abraham. Il fait ressembler à Abraham. Il transforme le visage de Moshe en le visage d'Abraham Avinu. Et il dit aux malachim, regardez, si vous n'avez pas honte, c'est lui qui vous a invité, c'est lui qui vous a donné à manger. Et Hachem, il dit à Moshe, regarde, que tu reçois la Torah grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu qui nous aide à recevoir la Torah. C'est lui qui nous a préparé le terrain de la Torah quand il a donné à manger aux anges la semaine dernière. Et il a prouvé, Moshe Rabbeinu, que la Torah n'est pas pour ceux qui n'ont pas de Yetzer Hara. La Torah, elle est pour ceux qui ont Yetzer Hara comme nous. Nous, on a Levavchem, vos cœurs, chacun, il a 2 cœurs. Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Les Malachim, ils ont Libechem, un seul cœur. Quand il leur a donné la Torah, Vesaadou Libechem, il a déjà tiré la Torah qui était Patlechem. Maintenant, vers Abraham Zaken Baba Yamim. Ça veut dire quoi ce Abraham Zaken Baba Yamim? Bachodesh Hashelishi, il a écrit le 3e mois, le mois de Sivan. Moshe Rabbeinu Vadaï qu'il avait un Yetzer Hara. Bien sûr. Mais le chidouche, il est que la Torah, elle est pour ceux qui ont un Yetzer Hara. La Torah, elle n'est pas faite pour les anges. Le jour où ils sont venus au Har Sinaï, Hachem, il nous dit, Ayom azeh Hachem Elokecha metzavecha la'asot et hachukim ha'ele ve'et hamishpatim. Ayom azeh, Hachem, il nous demande quelque chose et je veux que vous entendez bien ce que Hachem, il nous demande au Matan Torah. Il nous dit, Bechol yom iyu be'ainecha kehadashim. La Torah, il faut la faire tous les jours comme si qu'elle était nouvelle. Fais la Torah comme si aujourd'hui, tu viens de la recevoir. Asket ushma Israël, ayom azeh nieta la'am. Bechol yom iyu be'ainecha keilu ayom bata imo bibrit. Considère, Rabotai, que chaque jour, c'est le Matan Torah. Hachem, il nous le demande ça aussi dans le schéma. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom. C'est pas Hayom, c'est passé déjà. Hayom, aujourd'hui, je te l'ordonne. Je veux que tous les jours, tu dises que c'est aujourd'hui que quoi? Aujourd'hui que tu as reçu la Torah. Alors le pirouche du Rav Akadosh Merabshitz, il dit Avraham Avinu, écoutez comme c'est beau. Haya Arishon Baolam, c'était le premier du monde qui a servi Hachem tous les jours comme si c'était un nouveau Matan Torah. Avraham Zaken Baba Yamim, ça veut dire quoi? Il vient avec les jours. Avraham, quand il venait se lever le matin, il servait Hachem ce matin. C'est comme si qu'hier, il n'avait jamais servi Hachem. C'est un nouveau serviteur d'Hachem. Et demain, quand il servait Hachem, c'était comme si c'était quelque chose de Hadash. Avraham Avinu, il a innové dans la Avodat Hachem, le service d'Hachem de Kol Yom Vayom Iu Be'ainecha Kehadashim. Il faut qu'on reçoive la Torah tous les jours comme si qu'elle était nouvelle. Il y a quelqu'un, il a dit, il n'a pas pu mettre les tefilines pendant longtemps à la Shoah. Quand il est sorti de la Shoah, il avait une simcha immense. Il avait remis les tefilines depuis des années qu'il ne les avait pas mis. Son admour, il lui a dit, tu sais, cette kavana-là, il faut que tu la gardes toute ta vie. Toute ta vie. Et il disait à tous les bar mitzvot, vous savez comment vous devez mettre les tefilines tous les jours dans votre vie, comme ce juif qui ne les a pas mis pendant des années à la Shoah. Ça veut dire il faut que je fasse ce Shabbat là qui arrive dans 2-3 heures, comme si c'était mon premier Shabbat de ma vie. Les femmes, ils vont faire Adlakat Nerot, c'est votre première Adlakat Nerot de votre vie. On va faire le Kiddush ce soir, c'est mon premier Kiddush de ma vie. Lama, parce qu'il ne faut pas que je perde le Heshek. Il ne faut pas que je perde le Heshek. Le premier qui nous a appris de tous les jours servir Hachem, Beitratchut, en venant
toujours avec un chidouche, c'est Avraham Avinu. C'est pour ça que Rabbi Nachman mi Breslev, Sruto Yagen Alenu, vous savez ce qu'il dit? Il dit on n'a pas le droit d'être vieux. C'est-à-dire quoi on n'a pas le droit d'être vieux? Mazé Omer. Quoi, un homme, il n'a pas le droit de vieillir? Il dit c'est Asur Liot Zaken. Vous savez ce que ça veut dire? On n'a pas le droit d'être vieux? Qui connaît le pirouge de ce qu'il dit Rabbi Nachman mi Breslev, c'est Asur d'être vieux? Dans le service à Hachem, on ne doit pas Chazak. être toujours comme si c'est nouveau. Dans ta tête, tu n'as pas le droit de dire ah, ça je l'ai fait, ça fait 1000 kidouches que je fais. Ça va, Shabbat, je le connais, c'est le même Shabbat depuis des années. La paracha, je la connais, ça y est. Les tfilites, c'est de la routine. Non, kol yom vayom iu be'inecha kehadashim. Considère que chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Avraham Avinu, c'est le premier qui vient avec Hachem avec tous les jours. Ça veut dire quoi? Il vient chez Hachem avec tous les jours. Kol yom haya etzlo yom meyuchad vehadash la'avodat Hachem. Ça veut dire que tous les jours, Abotay Avraham Avinu, il fait une avodat Hachem nouvelle. Ishtabach chez Molahad. Oui, oui. David aussi. David Nachon. aussi, non? David aussi, mais David, il a recopié Avraham. Ah. Qui aussi faisait avodat Hachem tous les jours comme le premier jour? Il n'a jamais perdu son réchec, son envie dans le service de Dieu. Moshe Rabbeinu? Non. Qui est-ce qu'on a vu? Moshe, il arrive à un stade où non, il... Vadaï qu'il il est arrivé à ce stade. Mais quelqu'un qu'on a écrit explicitement sur lui, qu'il avait un service à faire au temple, et il le faisait tous les jours comme si c'était la première fois. Aaron à Cohen. Aaron à Cohen. Tout ça, c'est quoi ce moussag? De qui l'ont appris tout cela? D'Avraham Avinu. C'est le premier. Je vous dis la vérité, j'ai appris ce chidouche cette année, Baba Yamim. Toutes les années, Baba Yamim, moi, il venait avec tous les jours, qui n'a pas raté un jour. Rav Friedman ici dit dans la Sira, Baba Yamim, ça veut dire il venait avec une itrachout. Je ne sais pas comment on dit nitrachout en français. Il est mitradesh tous les jours, c'est un nouveau service de Dieu. Un renouvellement. C'est ça veut dire qu'il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas des choses qu'on a fait plein de fois. Renaissance. Renaissance, kol yom mechadash. Alors, Ishtabar Shebolahad, Asher Anochim Esavecha Hayom. Hachem, il veut que tous les jours, on soit dans ce sujet-là, de venir et d'apprendre et de faire la chose comme si c'était la première fois. Entre parenthèses, il n'y a pas mieux pour le chinour, il dit le Ben Ishraï, que quand on fait les mitzvot avec de la joie comme si c'était la première fois. Il dit parce qu'un enfant qui voit son père mettre les tefilines, lui, il va être mitlaev, le petit, il attend avec impatience de mettre les tefilines. Quand il voit son père qui met les tefilines comme ça rapidement, la routine. Ben il n'y a pas pire que ça pour venir et lui dire c'est pas important les tefilines. Quand on va faire Shabbat comme ça de façon, comme si qu'on l'avait fait depuis des milliers de fois, et c'est un autre Shabbat parmi tant d'autres. Alors il n'y a pas pire pour enlever la simha des enfants du Shabbat. Par contre, quand on va rentrer dans le Shabbat, on va se remplir de joie. C'est notre premier Shabbat. Il n'y a pas mieux pour rentrer l'amour du Shabbat aux enfants. Et Avraham Avinu, c'est le papa du Chinour. C'est le papa de la Torah. Et il nous apprend comment recevoir la Torah. Kol yom vayom yu be'inecha kehadashim. Maintenant, c'est qui son premier élève, Avraham Avinu? Premier élève d'Avraham Avinu, comment il s'appelle? Eliezer, non? Eliezer, c'est Rabbo Mouvak. D'où on sait que c'est le Rabbo Mouvak? Il vient de Damesek. Comment on écrit Damesek? Dalet. Dalet, Mem, Kouf. Très bien. C'est quoi Dalet, Mem, Shin, Kouf? Damesek. Dolé, il puise, ou mashké, et il abreuve. Damesek, Dolé, mashké. Mitorat. Mechila, j'ai oublié, je le lis. Dolé ou mashké. Mitorat. Rabo, la acherim. C'est pas racheter votre, c'est notarikon, mechila. Dolé ou mashké, Mitorat, Rabo, la acherim. Il puisait et il allait abreuver de la Torah de son maître aux autres. Quel chidouche est-ce que Eliezer il allait diffuser d'Avraham Avinu? Il dit le Rav Zera Kodesh, c'est un livre, c'est magnifique. Ou Eliezer Matzin ou Gamken Shealach Baderech Hazeh. Eliezer, c'est le premier qui a diffusé cette Torah de Avraham Avinu. C'est quoi la Torah de Avraham Avinu? Chez Bechol Yom Aya Be'einav Kehadashim. Que tous les jours, il apprenait aux gens de servir Hachem comme si c'était le premier. Vezéou chez Neymar, qu'est-ce qu'il a dit? Va'avo ayom el ha'ain. C'est quoi Va'yavo ayom el ha'ain?
Hayom yatsati, aujourd'hui je suis sorti de chez Abraham et aujourd'hui je suis venu. Vous savez c'est quoi la profondeur de aujourd'hui je suis sorti et aujourd'hui je suis venu? Ça veut dire toute ma vie, je finis le jour d'hier comme si qu'il n'existait plus et je commence le jour d'aujourd'hui comme si c'était le premier jour de ma vie. C'est ça, aujourd'hui je suis sorti, aujourd'hui je suis venu. Demain, il n'existe pas. Hier, il n'existe plus. Et j'ai qu'aujourd'hui que je suis quelqu'un de Hadash. Je vais vous lire les mots du Midrash, les mots du Zera Kodesh, qui ramènent Tana Debeyahu, ça fait un peu peur, mais n'ayez pas peur. Keilu hayom ba'elaber. Ma'ayan avodato itbarach shemo al derech shemuva betana Debeyahu. Il dit Eliyahu Navi bechol yom, tous les jours, Adam Nimkar, un homme est vendu. Bechol yom, tous les jours, Adam Nifdé, un homme est racheté. Bechol yom, tous les jours, Adam met, un homme meurt. Bechol yom, et tous les jours, Adam mithaye, un homme y revit. Velachen, il a dit Amar hayom yatsati, ve'ayom bati. Je suis sorti aujourd'hui, yatsati be'aolam hazeh. Ve'ayom bati la'olam hazeh. Aujourd'hui, je suis sorti de ce monde, je suis revenu dans ce monde. Velachen, tsarir, bechol yom, le'atril mechadash, be'avodat itbarach shemo. Je dois commencer tous les jours comme si c'était un nouveau jour. Tous les jours, je deviens quelqu'un de nouveau. C'est ça, Ayom Yatsati Ayom Bati. Maintenant, Mechila, il était où quand il a dit ça? Où est-ce qu'il était, Rabotai Eliezer, quand il a dit ce sujet, je suis sorti aujourd'hui? Non, devant quoi? Devant un? Un puits? Pas un puits. C'est ça l'erreur à ne pas faire. Il était devant un? Un source d'eau. Ah, c'est quoi la différence entre une source d'eau et un puits? Le puits, ça stagne, non? Non, c'est Maïm Chaim. Le puits stagne. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait, Hervé? Elle est tout le temps en train de quoi? La Maïm source, elle est en Chaim. train de... Eh bien, Eliezer, sa Torah, c'était une source. Ça veut dire quoi, une source? Tout le temps, tout le temps, l'eau, elle est nouvelle dans le Marianne. Et comme l'eau, elle est tout le temps nouvelle dans le Marianne, sa Torah de Eliezer qui a appris de Abraham Avinu, elle est mi Bechinat Marianne Velo PR. Ça veut dire elle est comme une source, c'est pas comme un puits. Un puits, c'est quelqu'un qui stagne. C'est quoi quelqu'un qui stagne? Tous les jours, c'est le même. Tous les jours, il fait les choses comme si qu'il les avait fait depuis 1000 fois. Et Marianne, c'est quoi Marianne? C'est comme on regarde nos maîtres. La chance qu'on a eue de regarder nos tzadikim, qui faisaient le Birkat Amazon, qui faisaient le Kos El Beracha, qui faisaient... Et tu voyais comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils le faisaient. La Hamida avec une kavana comme si c'était leur première Hamida. Les Tefilines avec une kavana immense. Jamais se lasser des mitzvot. Parce que Eliezer, il est venu, il a pris cette Torah d'Avraham Avinu. Il a diffusé au monde, servez Hachem comme si c'était la première fois de votre vie. Ishtabar Shemolahad. C'est ça le chidouche de Avraham Zaken Ba Bayamim. Il nous a appris quelque chose, c'est une itrachut. Maintenant, il dit Rabbi Nachman Mibreslev, Hayom la Asotam. Siman, c'est la Torah, je crois, si ma mémoire est bonne, Aïn Resh Bet. Il dit, dans l'écouter Moharan, si tu veux faire quelque chose spirituel ou matériel, et tu veux être sûr de le rater, dis demain, je vais le faire demain. Parce que quand tu viens une chose, tu la repousses, tu dis j'ai le temps de la faire, c'est sûr qu'elle va perdre de sa force. Même si tu vas la faire, tu ne la feras pas de la même façon. Et c'est ça, Avraham Zaken Babayamim. Avraham Zaken, il est venu avec les jours. Baim Kol Ayamim. Il n'a jamais perdu un jour. Et il n'a jamais retardé à demain une chose qu'il pouvait faire aujourd'hui. C'est ça la Avodat Hashem d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a un service de Dieu qu'il a une itrachut, mais qu'il a zéro perte de temps. Jamais perdre le temps. Alors comment je fais pour ne pas perdre mon temps? C'est quoi le Yesod? Qu'est-ce que je dois dire pour ne pas perdre le temps, Rabotai? Qui a une ségoula pour ne pas perdre le temps? Vous savez ce qu'on doit dire? On doit dire aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre vie. Chaque jour, c'est le dernier. Pas chas v'shalom en ouvrant la bouche au Satan, ou dire, chaque jour, il faut dire, il n'y a pas demain. Avraham, Zaken, Ba, Bayamim. Demain, c'est un jour, les gameries qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est une itrachut. Hier, Birlal, c'est passé, c'est fini, ça ne sert à rien de regarder hier. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste qu'aujourd'hui. Et c'est ça, Zot Torah, Adam qui amoud Ba'oel. Voici la Torah, un homme qui meurt dans la tente. La Torah, elle est mitkayemet que dans quelqu'un qui est prêt à mourir pour elle. Ça veut dire quoi mourir pour elle? Considérer que tous les jours, c'est potentiellement le dernier pour m'apprendre qu'il faut que jamais que je repousse quelque chose à demain.
tout ce que je dois faire, je dois le faire aujourd'hui. Il n'y a pas demain. Et encore plus quand je dois payer quelqu'un, que je dois de l'argent à quelqu'un, que c'est un avon hamour de laisser au lendemain. Parce que has veshalom, on ne peut pas ce qui peut se passer. Et c'est grave de quitter ce monde avec des chovotes. C'est grave de quitter ce monde avec des chovotes. Donc en même temps, dans Ve'avraham, Zaken, Baba Yamim, on a le chidouche du Ma'ayan, de l'eau qui est tout le temps en train d'être itrachou, tout le temps en train de se renouveler. Et en même temps, on a le chidouche de ne jamais perdre de temps. Hayom yatsati ve'ayom bati. Eliezer, il dit, je suis sorti aujourd'hui et je suis venu aujourd'hui. Le chidouche, il est, j'ai fini la Avodat Hashem d'hier et aujourd'hui, c'est une nouvelle Avodat Hashem. Qui a dit, je ne peux plus sortir et venir? On avance d'un shlav, Rabotai. Qui a dit, je ne peux plus sortir et venir? Moshe Rabbeinu. Il a fait. Tu as compris un jour ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu, à 120 ans? Lo chalod la tset velavo. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais pas si vous êtes avec moi à 100%, mais c'est une merveille. Il dit, Moshe Rabbeinu, il arrive à 120 ans. Il dit, je ne peux pas encore, comment c'est écrit dans les mots, Lo chalod la tset velavo. J'arrive plus à sortir et venir. C'est quoi sortir et venir? Quoi, Moshe Rabbeinu, il s'est affaibli à 120 ans, il était fatigué, il était malade? Pas du tout. C'est écrit qu'à 120 ans, il était encore koah, il avait encore une force immense. Alors c'est quoi la tset velavo? Mazé Omer. Ils disent les Mefarshim. J'arrive plus à avoir dans ma vie cette notion qu'Avraham il nous a appris. Hayom yatsati ve'ayom bati. J'arrive plus à tous les jours faire une avodat Hashem nouvelle. Et si j'arrive plus à faire tous les jours une nouvelle avodat Hashem, il me sert à rien de vivre. Parce que ma avodat Hashem va devenir morte, toujours la même. Quelque chose qui ne change pas, une routine. J'arrive plus, Rabotai. Il dit le uchalod la tset velavo. Ça veut dire je n'arrive plus à servir Hachem comme ce qu'Abraham Avinu, il m'a appris à servir Hachem tous les jours, comme il a appris à Eliezer, comme Eliezer il a appris au monde. Miprinat Ma'ayan, comme une source d'eau. J'arrive plus, mon cher Abénou, il dit j'arrive plus. Et d'ici j'arrive plus, j'ai plus de raison de vivre. Parce que sachez-le que les tzadikim, vivre sans Torah, c'est comme si qu'ils étaient déjà partis de ce monde. Ça leur sert à rien de vivre sans Torah. Le Rambam dit, pour quelqu'un qui aime la Torah, tu lui proposes une vie sans Torah, c'est comme si qu'il était mort. Donc Avraham Avinu, il n'arrive plus à avoir d'Itrachut. S'il n'arrive plus à avoir de Itrachut, il dit à Hachem, je préfère pas vivre. Je préfère pas vivre, j'arrive plus. Quoi, c'est vivre pour une routine de service de Dieu. Je veux plus cette routine, moi. Maintenant, je passe à Matan Torah. Je reviens à Matan Torah pour finir le shiur sur Avraham Avinu avec le don de la Torah. Qu'est-ce qu'Hachem il nous a fait pour qu'on reçoive la Torah? Alors, qui est avec moi? Qu'est-ce qu'Hachem nous a fait pour qu'on puisse recevoir la Torah? La montagne, on est retourné à la montagne. Il nous a, Hazak, retourné la montagne sur notre tête. Et il nous a dit quoi? Il nous a pas donné le choix. Hazak, il nous a dit si vous ne recevez pas la Torah, je vous Sham Tehe Kvuratrem, je vous enterre ici. D'accord? Il a dit comme ça, Meforash. Mais Mechila, vous savez qu'avant ça, le Ham Israël avait déjà dit Naase Venishma. Donc pourquoi est-ce que Hachem il a besoin de nous écraser la montagne? C'est que sur la Torah écrite, c'était pas la Torah orale, non? Première explication, Torah écrite, Torah orale. Est-ce que vous avez une autre réponse? Ça doit avoir un rapport avec ce que tu as dit sur Eh Abraham, oui, que chaque jour, oui, Chazak. il fallait Alors, toujours renouveler. Mazé Omer, Bechavod. Vous savez que tout le monde, il a été créé pour le don de la Torah. Yom Hashishi. C'est quoi Hashishi? C'est pas vendredi. Enfin, c'est vendredi aussi, mais avec le He, c'est le 6 Sivan. Qu'Hachem, il a fait une condition avec le monde. Et il a dit au monde, si vous recevez la Torah, si mes enfants, ils vont recevoir la Torah, je vous fais tenir. Et oh, sinon, je ramène le monde à Tohu Vavohu. Donc la terre, elle tremblait. Il y a écrit, elle tremblait, Rabotaï, de quoi? Qu'on ne reçoive pas la Torah. Parce que si on ne reçoit pas la Torah, la terre est détruite. Qu'est-ce qu'Abraham Avinu il a dit au début du cours? Eloké Haaretz, qui a rendu Hachem sur la terre? C'est moi, Abraham Avinu, il dit. Avant que je vienne, Abraham Avinu, il dit, il était Eloké Hashamaim, le Dieu du ciel. Maintenant, il est Eloké Haaretz. Il explique le Rav Friedman.
une chose de magnifique. Vous savez qu'Hachem, il a regardé la Torah pour construire le monde. Et la Torah fait tenir le monde. Et un instant dans le monde sans Torah, le monde, il est nehrav. Sachez-le bien, qu'un instant, il y a un manque d'études de Torah, le monde se détruit. Il y a un grand tzaddik qui a étudié à Purim toute la journée, et à la fin de la journée, il a rêvé qu'un moment à Purim, c'était le seul à étudier la Torah à ce moment-là, et il a sauvé le Olam Kulo. Donc l'étude de la Torah fait tenir le monde. Mais il y a deux études. Il y a une étude que tu dis comme si que c'était la même, et il y a une étude où tu dis que tous les jours, c'est une nouvelle. Les Fizé, il a dit Amin Amilta Hadsta. Il a dit le Rafrid Banachidouche. Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Hachem, il continue tous les jours à créer le monde grâce à quoi? Grâce à tous les jours des gens qui trouvent un chidouche dans la Torah. Quand tu trouves tous les jours une nouveauté dans la Torah et tu la fais toujours de façon nouvelle, tu fais tenir le monde. Maintenant, on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Venishma. Mais vous savez pourquoi est-ce que Hachem, il a mis la montagne sur notre tête? Pour nous obliger à recevoir la Torah tous les matins comme si qu'elle était nouvelle. Naaseh Venishma, c'est recevoir la Torah. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que recevoir une mitzvah. Il y a la recevoir et la recevoir de la faire tous les jours comme si c'était la première fois. Tu as pris sur toi Shabbat, Kol HaKavod, magnifique, on fait tous Shabbat, Baruch Hashem, Pachot Oyoter, plus ou moins, chacun fait un effort de faire Shabbat. Maintenant, la question qu'on va te demander aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on fait Shabbat, c'est est-ce qu'on a reçu le Shabbat comme si tous les Shabbats c'était le premier Shabbat? C'est ça qu'Hachem nous a mis la montagne sur la tête. Est-ce que tu es venu et tu as reçu, Rabotai, la Torah comme ce qu'Avraham Avinu, il veut qu'on la reçoive, la Torah? Est-ce que tu as reçu la Torah que Kol Yom Yu Be'einecha Kehadashim? Donc le monde, il tient grâce à quoi? Grâce à la Torah. Quelle Torah? La Torah que tous les jours, c'est une nouvelle. Et c'est qui nous l'a appris cette Torah? Avraham Avinu. Et c'est pour cela que c'est écrit Ele Toledot Hashamaim Ve'haaretz Behi Baream. C'est quoi Behi Baream? C'est les mêmes lettres que Avraham. Voici le but de la création du ciel et de la terre. Grâce à qui? Grâce à Avraham Avinu qui est venu nous apprendre comment étudier la Torah et comment servir Hachem. Rabotai Lissioum, pour terminer, avant de terminer, après Ishtabar Shemolarat que Avraham Avinu nous apprend ça, pourquoi il est tellement makpid à dire ça dans ce shidour là pour Eliezer? Parce que Yitzhak il va donner naissance à Yaakov, que Yaakov c'est lui qui va donner naissance au Ram Israël, et c'est de Yaakov Avinu qu'on va se préparer à recevoir la Torah. Et puisque c'est de Yaakov Avinu qu'on va se préparer à recevoir la Torah, alors c'est de Yaakov Avinu qui va sortir ce chidouche. Maintenant, combien d'exils il y a? Qui peut me dire combien il y a d'exils avant qu'on reçoive le Mashiach? Alors 5. 3, non? 5. 3, 4, 5, c'est quoi ces 4, c'est 5, c'est 3? C'est lesquels? Il y a des exils, Edom, Rabotai, vous savez Bavel. qu'on est dans les exils. Alors Edom, Bavel. bravo. Non, Bavel, il y avait. Bavel. Babel, bien sûr, Babel, il y a. Et... Yavan, Paras, Mitzrayim. Mitzrayim, Kol HaKavod. Bon, Mitzrayim, c'est aussi Il y en a 7 en tout, non? Et il y en a une dernière qui n'est pas écrite de partout. C'est la nôtre? Rabbi Haïm Vital y ramène. Et c'est les mots, attention, hein, du Baal HaTurim. Il dit que la dernière galoute, bon, c'est Edom, mais dans Edom, il y a un chélek à la fin de Edom qui s'appelle Galout Ishmaël. Et regardez le dernier pasouk de la paracha, c'est magnifique. Magnifique, comment c'est de l'actualité. On dit tous les descendants d'Ishmaël, dans Shvi, Vele Toledot d'Ishmaël ben Avraham. On dit voici les enfants des Shemot ben Ishmaël bishmotam. Nevayot, Kedar, Adbeel, Mifsam. Kedar, c'est l'ancêtre direct de qui? Du faux prophète des Arabes. Ramban Doiger et Teman, il dit Ishmaël. Il a dit celui qui il appelle comme ils veulent. Il a dit c'est un descendant de Kedar. C'est un descendant de Kedar. Il appelle Otto Meshuga, le fou. Le Rambam, comme ça, il appelle dans Igeret Teman.
Il dit, et voici Mifsa, Veduma, Umasa, Hadad, Vetema, Yetour, Nafish, Vakedma. Voici les enfants d'Ishmaël. On détaille combien de temps il a vécu Ishmaël. Vaishkenu mehavila Atshur Asher, Alpene Misraim, Boachashura, Alpene Kolehav, Nafal. Et on parle de la chute d'Ishmaël. Et après, nouvelle paracha de la semaine prochaine, Vele Toledot Yitzhak ben Avraham. Baal HaTurim, lisez le Baal HaTurim. Le dernier Baal HaTurim de la paracha de la semaine, je vous le lis. L'Omar, c'est pour nous dire que chez Ipol Ishmaël Be'aharit Hayamim, quand Ishmaël il va tomber à la fin des temps, Itzmach il va pousser Ben David Sheu Mitoldot Yitzhak. Tant qu'Ishmaël ne tombe pas, Mashiach ne peut pas venir. Dernière étape avant Mashiach, c'est quoi? C'est la chute d'Ishmaël. Je ne sais pas où on en est. Alvaï qu'on soit très très proche, mais il y a un Ramban incroyable. C'est connu que Rabbi Chaim Vital il ramène que Ishmaël, ça va être une galoute très dure. Et le Halé, nous, Béné Ishmaël, ils vont faire souffrir les Béné Yitzhak. Mais vous savez, c'est à cause de qui que c'est la faute de qui, Kaviachol, que Ishmaël fait souffrir Béné Yitzhak? Sarah. Quand Sarah? Vas-y, Johanna, dis-nous. Quand elle a fait souffrir Agar pendant qu'elle était enceinte. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné les douleurs qu'aujourd'hui on se passe pour pouvoir Avant passer ça, avec vous là. pourquoi elle a explosé qu'elle est partie, qu'elle a pleuré et qu'elle a imploré Hachem. Qu'est-ce qu'elle a eu à ce moment-là? Quand Sarai, elle a fait souffrir, qu'est-ce qu'elle a à Agar? Elle n'était pas enceinte, Agar, elle est tombée enceinte après. Non, elle était enceinte. Mais de Ishmael ou d'un autre? Non, Rachid d'un dit autre. qu'elle a perdu le bébé. Elle a perdu, elle a dû perdre. Voilà, elle a fait une fausse couche. C'est dur à lire des choses comme ça, Béhémet, mais c'est le Ramban. Et je vous lis ce Ramban. Il dit d'abord Rabbi Chaim Vital, il dit Kol Malchut Paras, Babel, Yavan, Edom. Ils sont où Malchut Ishmael? Malchut Ishmael, c'est le dernier Hélek de Edom. Et on vient payer la faute. D'abord, elle a fait souffrir. Elle a perdu le bébé. Elle a fait une fausse couche. Et même Avraham Avinu, quand il a laissé partir, et Shama Hachem et Ronia, Hachem, il a écouté sa souffrance. Et Nathan Laben, chez Péré Adam, il lui a donné un enfant sauvage qui adore le meurtre. Les Anot Zera Avraham, Vesara Bechol Mine Ainouy, pour se venger de ce que Sarah, elle a fait souffrir Agar. Maintenant, nous, on attend avec impatience, Rabotai, la chute d'Ishmaël. Parce que sans la chute d'Ishmaël, il n'y a pas la Galou de Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Alors, il faut savoir que c'est la galoute la plus dure. Pourquoi? Il dit le Maharal Miprag. Parce que tous les exils, ils viennent pour oublier le nom de Dieu. Alors que l'exil de Ishmaël, elle vient avec quoi? Elle vient avec le nom d'Hachem. Le Maharal Miprag, il dit, qu'est-ce qu'elle a de grand? Qu'est-ce qu'elle a de plus? La galoute de quoi? La galoute d'Ishmaël, c'est que les Yevanim, Babel, Mitzraïm, avec leurs idoles, ils ont voulu te faire oublier Hachem. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ishmaël. Ils te font rappeler Hachem. Et comme ils marchemam vezicham, ils mentionnent Dieu de partout. Pour le mal, hein, qu'ils font attention. Tant que nous, on n'a pas mentionné Hachem plus que ce qu'ils mentionnent Hachem pour le mal, nous pour le bien, on n'arrivera pas à soumettre Ishmaël. C'est pour cela qu'on l'appelle Ishmaël, parce qu'il nous fait entendre le nom d'Hachem. Et il y a écrit qu'aucun exil ne va nous entraîner à prier autant que quoi? Que l'exil d'Ishmaël. Donc on peut parler à bataille de la guerre. On peut parler de la destruction de nos ennemis. C'est important tout ça. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Alpene kolehav nafal. Si tu veux être machnia à la klipa d'Ishmaël, si tu veux soumettre Ishmaël, quand ça on va être machnia Ishmaël? Uniquement quand nous, le Ham Israël, on va faire entendre Hachem beaucoup plus que ce qu'ils le font entendre pour le mal. Parce que eux, c'est des pérés Adam. Chafetz Chaim, il dit c'est la seule fois où on utilise le nom avant de dire la personne. Normalement, Adam Péré, on dit un homme sauvage. Lui, on l'appelle sauvage homme. Il a la retziha dans lui. Il a l'envie de tuer dans lui. Il a le mal dans lui, mais il fait que parler d'Hachem. Pourquoi il fait que parler d'Hachem, ce Ishmaël?
Parce qu'il a un message dans la galoute d'Ishmaël. Et si Ishmaël il a un message, tant qu'on n'a pas compris la galoute d'Ishmaël, le message, on ne peut pas avancer à accueillir le Mashiach. Yiratson Rabotai, qu'on comprenne la première chose, ce qu'Avraham Avinu nous a enseigné. Hayom Yatsati Vayom Bati, ce que Eliezer il a pris d'Avraham Avinu pour nous l'enseigner, que tous les jours c'est Rachem Beitrachut, tous les jours c'est Rachem comme si c'était nouveau. Fais de ta Torah quelque chose, toujours un service d'Hachem qui brûle de simha. Tu es bouillant de simha comme si c'était la première fois de ta vie que tu le faisais. Et que Be'ezrat Hachem, on va tous être Be'ahdout pour mentionner tout le temps le nom d'Hachem, dans le bien, et marquer à la clipa d'Ishmaël chez Nishma, Venid Baser, Besorot, Tovot, qu'on puisse avoir un bon Shabbat, et Mashiach, Tzidkenu, qui galé bimera beyamenu, et Be'ezrat Hachem, la chute d'Ishmaël avant. Amen, Kenny Ratson. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mevorach.